voulais vous dire ici très simplement que c'est l'ensemble de la filière forêt-bois qui vous accueille, parce qu'une filière commence à la forêt et passe par des tas de métiers pour terminer dans des ouvrages en bois, et que ça c'est énormément de métiers et que tous ces gens-là sont avec moi aujourd'hui pour vous accueillir, et c'est en leur nom que je vous accueille tous. On commence l'opération des Journées du patrimoine et qu'en fait, à bien y chercher, la forêt c'est quand même un patrimoine. C'est notre patrimoine à tous, donc c'est très légitime qu'on soit ici aujourd'hui pour vous parler de notre patrimoine et pour montrer aux Parisiens et aux citadins que ce patrimoine c'est aussi le leur. Je constate que les architectes, les décorateurs ont besoin de faire revenir le bois, que le bois est un élément qui apporte de la chaleur, des racines, quelque chose dont l'homme a besoin. C'est évidemment un grand honneur que d'être présent ici avec la forêt qui est le lieu de travail de nos agents au jour le jour. C'est donc une grande responsabilité que nous avons, qu'ont chacun des agents de l'Office national des forêts. Et c'est aussi au travers de la magnifique exposition que vous pourrez découvrir autour de cet événement, eh bien, un moyen pour nous tous de rendre hommage aux agents de l'Office. Le métier de forestier ne doit pas se perdre. J'ai confiance en la forêt, j'ai confiance en l'homme acteur de la forêt, j'ai confiance en la jeunesse présente aujourd'hui et durant ces journées du patrimoine. Nous devons tous encourager toutes les bonnes volontés pour que la forêt française soit mieux connue, pour que toutes les personnes puissent comprendre que la forêt doit être exploitée, non pas pour l'abîmer, mais pour la faire vivre normalement et durablement. Nous avons grandi depuis plus de 10 000 ans avec elle. Notre histoire n'a que 10 000 ans. Avant, c'était un territoire de glace. Elle nous a nourris, chauffés, protégés. Plus encore, elle a alimenté nos contes, nos légendes. Elle est le terrain de jeu de nos enfances. Elle structure nos rêves. C'est le dernier espace de liberté de nos contrées urbanisées. Je crois qu'on ne peut pas mettre le bois d'un côté, la forêt de l'autre, mais qu'il s'agit bien d'une forêt-bois et que s'il y a eu des solutions à apporter, c'est sur l'ensemble. Je me dois, au nom de Laurent de Normandie, mais de toute la filière, de vous remercier de l'appui que vous avez apporté. Une forêt éphémère. Il faut être à Paris, pas loin du Louvre, pour arriver à inventer un concept pareil. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas éphémère, qui demande du temps, qui demande de la stratégie, de la planification, c'est bien la forêt. Donc il fallait évidemment lier l'agriculture, la forêt et la culture pour arriver à concevoir un tel concept de l'éphémère et de la forêt. J'avoue franchement que rien que pour ça, c'est un plaisir immense d'être ici. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la forêt. Mais si j'attache de l'importance à la forêt, c'est parce que j'attache de l'importance aux hommes qui, dans la forêt, font vivre cette forêt. Donc c'est le moment pour moi de marquer vraiment mon soutien total, mon encouragement à la filière bois et aussi à tous les personnels de l'ONF dont je connais la valeur du travail et tout ce qu'ils font pour entretenir et contribuer à faire que nos forêts françaises soient parmi les plus belles et les plus importantes d'Europe.